Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Chers membres du groupe Prototype d'Henry, révérende sœur de la charité de Saint-Hyacinthe, messieurs les inspecteurs du district de la commune d'Henry, monsieur le maire de la ville, chers collègues apprenants et plus particulièrement les conférenciers du jour, bonsoir. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être présent ici et de se déplacer pour être au rendez-vous. Par la même occasion, au nom de tous les élèves de l'école Saint-François d'Assise, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. En effet, cette rencontre s'est inscrite dans un processus visant à engager notre commune dans la mise en œuvre effective au développement intellectuel et social. Les profondes relations qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Pour y arriver, nous comptons sur notre collaboration. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser les manches pour arriver à nos objectifs, aplanir les obstacles, entraver le développement et contribuer à l'essor de notre société. Mesdames et messieurs, nous voudrions assurer notre disponibilité et notre collaboration en tant que jeunes dans le domaine de promouvoir l'éducation dans le temps et dans l'espace. C'est sur ces mots d'engagement que nous voudrions souhaiter plein succès à nos intellectuels. Je vous dis merci à vous tous et à vous toutes et bonne participation. L'Assemblée est priée de se lever car nous allons nous approcher au trône de la grâce par la prière. Inclinons nos fronts, s'il vous plaît. Grand Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi qui as créé la terre, le ciel, toi qui est le plus grand pédagogue, le plus grand enseignant que le monde n'ait jamais connu. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour cette idée, cette initiative si noble que tu as inspirée dans le cœur de nos jeunes qui ont pris cette initiative afin de nous inviter à prendre part à cette conférence pour la plaidoirie d'une bibliothèque à la communauté
hainoise. Nous avons tant besoin d'une bibliothèque dans notre commune. Cher Père, nous te demandons de nous assister, de nous faire part de ta présence, afin que les conférenciers qui vont prendre part dans cette activité soient bien inspirés de ta part. Bénis cette sélecte assemblée, afin que le moment que nous aurons à passer ensemble soit un moment fructueux. Nous comptons sur ta présence. Bénis nos jeunes, à savoir Cal Eddy Lebrun, le groupe prototype et tout un chacun qui fait le déplacement pour la réalisation de cette activité. Nous comptons sur toi. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je suis Sanchessa Province, la fille de Monsieur Guimard Province et de Madame Marie-Denise Volsan. J'ai 17 ans, je suis en recto au collège Immaculée Conception. En ce 26 mars, nous manquons de mots pour vous exprimer notre joie intense et notre gratitude de vous avoir parmi nous. Au nom de Cal Eddy Lebrun, de Johnny Prophète et du groupe Prototype, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Notre thème pour la conférence de ce soir, c'est bien plaidoirie pour une bibliothèque communautaire à Henry. Cette activité est organisée afin d'ouvrir les yeux de la population hainoise sur un problème crucial auquel il faut remédier. La commune est dépourvue de bibliothèque. Comment pouvons-nous oser traiter les jeunes d'avenir du pays s'ils n'ont même pas un espace sain pour se détendre, se former et s'informer? Il est plus qu'évident que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas aux choses de l'esprit. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit abandonnée à sa triste sort. Elle a besoin de lire. Elle a besoin de se rendre compte que la vie ne se résume pas uniquement à son écran de téléphone. Elle doit apprendre à faire ce voyage spirituel et fantastique qu'est la lecture. La lecture revêt une importance capitale dans la vie. Elle nous permet de nous détourner du réel, du quotidien parfois cruel et stressant. C'est aussi une aide précieuse pour apprendre à s'exprimer et à penser. Les livres nous apportent une inspiration nouvelle, une interprétation nouvelle et une culture sûrement plus approfondie. D'où l'objectif de notre débat. La mise en place d'une bibliothèque communautaire à Henry. Mais méfiez-vous, ceci n'est pas un simple débat. C'est l'un des grands pas sur la route de la réalisation de notre projet. Ce soir, nous avons une opportunité incommensurable de faire la connaissance de 6 grandes personnalités. Il s'agit bien de Madame Widjini Fizeme, journaliste, animatrice de télé et licenciée en gestion des collectivités territoriales. Elle est hainoise. Elle aura à intervenir sur l'importance de la lecture. Révérend Père Lex Florival, il est aussi hainois. Son point d'intervention, c'est la grande nécessité de la lecture. Inspecteur David Exantus, pasteur, responsable du district scolaire d'Henry. Son entretien se portera sur la méthodologie de la lecture. Monsieur Jean-Baptiste Ézéchiel, avocat, directeur de l'école professionnelle des Gonaïves, il nous montrera l'importance d'une bibliothèque dans une école professionnelle. Et enfin, notre invité d'honneur, Jimmy Borgela, bibliothécaire, militant déclaré qui se bat pour la démocratisation et la décentralisation de la lecture publique en Haïti. Il est le PDG de la compagnie haïtienne Bibliothécom, qui est une agence de services en conception, montage, gestion, animation, informatisation, communication et organisation d'événements des bibliothèques. Je profite pour saluer M. Edson Mondelus, qui nous met en direct sur Télé Harmonie. Vous vous doutez bien qu'un événement de si grande envergure doit être diffusé dans le monde entier. D'ores et déjà, je compte sur votre attention soutenue pendant toute la durée de la conférence.
Je vous souhaite une bonne audition. J'espère que vous allez apprendre plein de choses et que surtout, vous allez vous rendre compte de la nécessité d'avoir au moins une bibliothèque à Henry. Merci à vous tous. On observe une petite pause de 5 minutes juste avant de commencer avec notre première conférencière. Merci. Ça a été vraiment un honneur quand Carl m'avait proposé de faire partie du panel de cet après-midi où on va voir ensemble l'importance de la lecture entre évasion et éveil. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ou bien quelle est l'importance de cette activité, à savoir comprendre une information écrite, déchiffrer des écrits. Et c'est à travers ces deux mots que moi je dis là, évasion et éveil, nous parlons des points qui peuvent montrer nous côté importance fait les petits sautis. D'abord, nous allons parler de évasion. Évasion, là-dedans nous sommes capables d'évader, qui c'est synonyme échappatoire, amusement, rêverie, distraction, détente, imagination. Donc, l'interprétation d'un même livre est propre à chacun. Ça veut dire, chaque monde capable de lire un livre et puis il y a une interprétation pâle. Donc, c'est pourquoi il est possible de s'évader, soit par l'histoire ou encore par les personnages qui se trouvent dans ce livre-là qu'on lit. Autre chose, la lecture permet de voyager sans se déplacer. Nous tous qu'on aime parler de voyager, pour sortir par exemple à Port-au-Prince, ou besoin de machine, ou besoin d'aller à l'étranger ou prendre un avion, ou bien l'autre moyen de transport. Mais la lecture, ou qu'arriver aux États-Unis, ou qu'arriver en Chine, pendant que chita la cao. Mais qui ça me veut dire? Par exemple, moi-même quand j'étais en secondaire au CIC, les jeudis, moi gagnais 2 cours mathématiques. Je connais grand pile dans là qui même j'avais. Je déteste les chiffres, je déteste les maths. Depuis jeudi arrivé, vous avez dit à retirer, je dis non ce maintenant. Chaque professeur entré dans cette salle là, même si j'étais en disposition comme si, et pas parce que je ne peux pas comprendre vraiment, mais comme si le fait que moi pas mes chiffres était un problème pour moi. Après cours mathématiques là, j'ai un cours bibliothèque. C'était mon échappatoire, refuge moi. Je ne pas les brilles sonner pour me aller dans la bibliothèque. Là, je vais dans la bibliothèque là, moi j'ai une liste de livres que moi j'ai bien conservé, qui c'est Agatha Christie. Agatha Christie c'est une romancière britannique qui fait des romans policiers. Romans policiers, c'est des romans que gagne moun, par exemple, des meurtres qui fait la donne, on a tué moun, et puis gagne un détective qui part en policier, bien sûr, qui a cherché contre qui est. J'ai tellement aimé lire ça. L'aime prendre lire ça pour me lire. L'espace de la lecture, moi oublié stress mathématique, nous saute prend, oublié deuxième cours mathématique, nous pral gagner. C'est comme si pour montrer nous l'aime parler de évasion dans la lecture, l'espace d'une minute, l'espace d'une heure, l'espace d'un moment que vous lire, oublier problème quotidien, oublier des fois entourage. Donc pour montrer nous, j'étais tellement concentré, des fois on compte sonner pour récréation fini. Pas même temps c'est l'aime des petits mounio à rentrer nous songeons que nous gain cours après ça. Donc c'était un moment de rencontre avec moi-même en façon comme si m'allait pour compte moi pas de rien, j'étais absorbée. Autre chose c'est que pendant ma pliant je pouvais faire la connaissance des personnages. Je connais Mounio, Mounio a expliqué dans le c'est comme si nous avons rencontré aux mêmes gens ensemble avec nous. Donc au fur et à mesure qu'on entre dans l'histoire, dans les pages, nous nous trouvons dans les mêmes endroits que les personnes, ainsi que nous vivons par procuration toutes leurs aventures. Donc il est en effet beaucoup plus agréable de lire un livre qui nous amuse et qui nous fait rire que de rester sans rien faire. Autre chose, la lecture permet aussi de voyager dans le monde réel. J'aime ça dire là. Par exemple, le livre de Jean-Pierre Alcindor, Jérémie Haïti, il était une fois, c'est une petite tranche de la petite histoire d'Haïti. Moi, par contre, Jérémie, beaucoup de gens mal Jérémie. Mais à travers le livre, je connais les ports, l'environnement, tout ça, et puis des personnalités qui viennent de Jérémie. Donc, ça permet de moi voyager à Jérémie sans que je ne pas déplacer la caméra, tout ça parce que moi lis. Et puis aussi,
La lecture, ça peut être imaginaire également. Il peut permettre l'espace de la lecture, quoi dans magie, par exemple. Si vous lisez Alice au pays des merveilles, ou bien gagnons nos auteurs haïtiens, nous gagnons qui vraiment expert en la matière, c'est Gary Victor, qui écrit vraiment intéressant. Il gagne une écriture qui est vraiment emballante. Donc, qui amène nous vraiment dans un lieu que nous ne pouvons pas même imaginer, côté chien à parler, côté pied bois à parler. Donc, c'est des choses que vous imaginez tout ça dans le livre là. L'autre bagage qui est dans évasion encore, la lecture permet de mieux s'endormir. Je ne vais pas parler comme si le fait qu'on ne aime lire ou pas habitué lire, vous prenez livre, vous dormir, non? Pas du tout. Le soir, après une grosse journée de fatigue, rien ne vaut une bonne lecture. Les plus bon passer où tu apprends en somnifère pour être capable de dormir. En lisant, le cerveau nous sécrète une hormone relais mélatonine. Mélatonine, ça, c'est comme si il voyait un message dans le cerveau pour lui dire comme ça, commencez à préparer, c'est là pour nous reposer, c'est là pour nous dormir. Mélatonine, ça aussi, il travaille pour lui protéger zone, régulation artérielle et puis il combat dépression. Mais attention, les nappes lit sur une tablette ou bien au téléphone ou bien ordinateur et fait avec livre là pas même. Livre la constitution même en soi, les applis ou concentré, lui permettent tout esprit en paix, lui permettent yeux au repos. C'est comme si dans tête ou tranquille, mais laissez nos tablettes ou bien nos téléphones ou appli ou après écran téléphone, lumière la voyez dans ce yeux là, c'est comme s'il dit cerveau, hey, il faut rester conscient parce que beaucoup fin travail. Donc c'est différent. Donc cela pour vous dire que la lecture est donc un merveilleux moyen de se détendre, de se vider la tête, de s'évader, de s'amuser. Et même si le premier effet de ce qu'on vient de voir dans évasion reste la distraction, mais on en retire toujours quelque chose de positif, de constructif, d'où le deuxième aspect de notre sujet. La lecture comme un éveil. On n'a pas l'éveil, c'est éveil d'esprit. Dans éveil, on voit idée, intelligence, connaissance, intuition, raison, sens, brillant. La lecture est un moyen de se cultiver, d'apprendre, de s'informer, d'enrichir son vocabulaire, sa conjugaison, sa grammaire, de garder la connaissance de ce qui a existé et enfin de toujours apprendre sur soi-même et sur le sens de l'existence. Il suffit d'ouvrir une encyclopédie pour se rendre compte de tout le savoir qu'il y a. Je vous explique. Je ne peux pas comprendre pour gagner une jeune fille ou bien un jeune garçon qui a un problème, par exemple, s'il sortit ensemble avec un monde, ou bien il est ensemble avec 100 000, ou bien 11 000 qui est étranger, qui vient pour ne pas qu'acquérir 5 minutes de conversation ensemble avec elle, que ce soit dans l'autre langue ou bien sur un sujet quelconque. Là, on a un problème de lecture. Le truc, c'est que, le problème qui gagne, les wapli, c'est vous emmagasiner, que ce soit des vocabulaires ou bien formes conjugaison, grammaire. Donc, à force de lire, ça va venir en pratique pour vous, dans le quotidien, avec mon nous parler pour capable employer. Imaginons qu'il y a un petit cliché, des fois nous connaissons jeunes qui ont évolué par exemple en province, pas seulement à Henry, qui doit rencontrer un autre jeune qui a évolué à Port-au-Prince ou bien dans l'autre grande ville, qui vient en vacances, la parler bel français ou bien bon sujet qui a débattre, la répondre, et puis ou même qui est en province, on dit ça, petit fille ça fort, ou bien petit garçon ça fort. Des fois, le truc c'est que c'est parce que lit, à force de lire, vocabulaire vient comme ça. L'on emmagasiné, l'on a parlé, c'est comme si naturellement tu as gagné une encyclopédie dans la tête au cap du même mot. Donc, si nous prenons l'habitude de lire, nous ne pouvons pas impressionner de monde. On monde qu'on appelle les toutistes par exemple. Tellement comme si n'importe sujet, nous n'avons pas pour le dire pour le souligner. C'est parce que ça sont monde qui lit en pile, qui lit bon livre tout pour lui capable de des idées sous barrage. Par exemple, même dans ma profession, lorsque journaliste, par exemple, pour faire une interview, m'a recevoir par exemple quand elle dit qui ne finance
je recevoir un autre collègue qui est médecin. C'est pas parce que je suis obligé expert en la matière dans ça étudier, hein? Mais je dois avoir des idées, je dois lire sur le sujet pour me capable non seulement mener interview, mais aussi les me poser des questions pour être capable de sensé, pour être capable de cohérent. Donc, cultiver, c'est ça l'irélé. Ça veut dire que nous pas obligé de tout tisser, comme tout bagaille. Non, vous avez une idée de presque toutes les choses importantes, les sujets d'actualité, mais pour gagner, il faut qu'on lit. On a un petit problème nous gagnons en Haïti encore, on va le prendre un exemple tout simple, le problème de accordéon dans le baccalauréat. Professeur Avini, il vient montrer comment on fait une dissertation. C'est son rôle. Il va comme exemple, ou même qui ça a fait, si on a allé, il prend, il copie, et puis il met dans l'accordéon, les examens arrivent, il dépose le comme ça. Des fois, sujet à pas même. Là, nous avons un problème de lecture. Si, par contre, il était allé, il était lu sur sujet, comprendre le sujet, li suivre le modèle, mettre la balie, les river, li fait. Donc là, il y a un problème. Des fois, je n'ai gagné tout sujet, li lit sous lit, mais il n'a pas mettre le sous papier. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas gagné assez de vocabulaire, il n'a pas gagné assez de mots pour l'écrire, ça l'a écrit. Des fois, on a peut-être des professeurs de 15 lignes, ils ont dit, oh, mettre là, comment faire 15 lignes? C'est ce qu'on a. Problème de vocabulaire, pas gagné assez de mots. Ou bien, on doit finir les mots. Et puis, construction tellement catastrophique, professeur a cherché idée, mais il n'a pas arrivé à joindre ni dans sa ou écrit. Le truc, c'est que, ou pas qu'on conjugaison bien, ou pas qu'on est forme grammaticale ou bien, tout ça, c'est un problème de lecture. C'est pas comme si l'on lit, on va décortiquer chaque mot, non, mais le cerveau va assimiler. Au fur et à mesure, c'est un exercice. C'est même genre au monde qui a besoin, quand je joue football, tout bon, pardon, là, je football, l'a entraîné, comme Cristiano, par exemple, qui sont en modèle de détermination jusqu'à ce que les vignes extraordinaires, mais c'est comme ça, lié. Son exercice, c'est voir fait pour les cavines instruits. L'autre bagaille encore, nous sommes capables de connaître qui ça lecture en fait, qui fait l'importance. Elle permet de garder la connaissance de ce qui a existé avant nous. Moi-même avant, nous connaissons ces descendants esclaves. Mais on n'a pas de l'esclavage. C'est vrai? Nous connaissons tous l'ouverture, nous connaissons des salines, mais nous pas de là. Nous pas connaissons. C'est à travers l'histoire, à travers les livres que nous avons lu, que nous attendons, les gens qui lisent tout, qui expliquent nous, pour nous connaître comment ça déroule. Par exemple, nous avons un grand homme qui c'est Thomas Madiou, c'est un homme politique haïtien, un écrivain qui a vécu dans les années 1814 à 1884, qui nous a légué les 8 tomes d'histoire d'Haïti, qui sont véritables mines d'information et de documentation qui n'a pas de prix. Donc ça permet de rester connecté avec Racinou, compte Koto Soti, qui valeur qui était gagné longtemps, qui ça qui était passé. Donc tout ça fait partie de l'importance de la lecture. Autre chose, la lecture nous permet de nous connaître nous-mêmes, lui permet de nous connaître, limite nous, pas de se comparer aux autres, mais servir avec expérience l'autre monde fait pour nous-mêmes nous capables de prendre des décisions. Exemple, Facebook n'a utilisé, il est créé par un jeune mathématicien, Mark Zuckerberg, il a seulement 18 ans. Les genre de bagaille sayo, c'est des initiatives, c'est des gens qui levaient un jour qui dit bon, par rapport avec capacité au bon, m'a levé, m'a fait tel bagage, je veux changer quelque chose, je veux faire telle ou telle chose. Lui-même, il n'est pas vraiment un génie, c'est pas un dieu, c'est une personne comme nous. Il a 2 mains, 2 pieds, il a une capacité pour faire. À travers ce qu'il a fait, à travers, comment je pourrais dire, cet exemple d'initiative, vous pouvez vous dire, oui, moi je veux faire telle ou telle chose selon votre domaine, tout ça. Si le café, le tout. Peut-être c'est pas ça le faire ou pas le faire, mais connaître son histoire, savoir ce qu'il a fait, son façon pour booster ou même non façon pour vous. Autre chose, ça permet tout pas baisser les bras tout. Par exemple, il y a 2 femmes que je vais vous parler maintenant. 2 femmes, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, c'est une écrivaine britannique qui écrit Harry Potter. Il y a un pile dans l'oula qui lit et puis garder Harry Potter. Il écrit Harry Potter en 1990. Il publié 7 ans plus tard. Il était une vie qui est vraiment catastrophique. Nous connaissons en Angleterre, en pile il fait Freddy.
il n'y a pas même de possibilité pour te gagner chauffage là, ce que tout le monde dans l'époque là, presque gagné. Il passe dans presque toute maison édition, puis il est capable de sortir le livre là pour lui, il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas de jambe découragé. Gagnons-le, dans la dernière maison édition là, il a juste pris le livre là, il a gagné sous une table de chevet, et qui gagne en chambre qui te gagne dans l'espace là. Il y a un petit monde qui joue le livre là, qui prend le livre là, qui lit le livre là, qui remet le livre là. Moun qui était supposé sortir le livre là, ses parents ensemble avec l'autre côté, ils suppliaient pour lui sortir le livre là. Jodia, J. Caroline, c'est la première femme qui a des milliards de ventes pour livre. Pour l'autre femme, il y a Fatou Dioum, qui c'est auteur d'un chef-d'œuvre qui est Le ventre de l'Atlantique, qui a une histoire pareille. Il est sorti dans la même tribu ensemble avec le président que nous connaissons, Léopold Sédar Senghor. Donc, l'elle qui était là, il était venu avec un blanc. Après ça, il est arrivé en France, blanc et famille blanc, il passe en pile misère. Il vient écrire le livre là, 2003. En 2003, ça vient faire un carton, il vient un succès immense. Donc, quand on lit ces choses, l'histoire de ces gens, ces inventions, donc ça permet de se dire oui, je veux et je peux faire telle ou telle chose. Et un tel jodien qui tel dans telle place, donc il n'est pas privé comme ça. Il passe par-ci, il passe par-là. Moi-même, si là, je veux dire, c'est sûr que demain je vais arriver aussi. C'est une façon de nous booster. La lecture améliore la mémoire. Les on lit un livre, que ce soit dans le début jusqu'à la fin, ou gagner pour ou souvenir de tout ça où tu lis avant. Par exemple, une histoire, il commence à découvrir le personnage. Il commence à expliquer comment l'environnement est. Par exemple, s'il a parlé de conférence qu'a fait là, il a dit gagné, mais combien de monde qui t'a gagné en Léa, mais comment en Léa t'es décoré, ou gagne possibilité pour songer tout ça dans le commencement du livre là, jusqu'à la fin du livre là, pour capable bailler ça aurélie, il y a un fil conducteur, il y a une cohérence avec l'histoire que vous avez. Donc, pas étonnant tout qu'à lire un livre, ça fait 5 ans de cela. Et puis, aujourd'hui, on a expliqué l'histoire là du début jusqu'à la fin. Donc, c'est aussi une façon pour nous capables d'améliorer mémoire. 2 points pour nous finir. La lecture améliore également notre capacité d'analyse. Exemple, les ma parlé de livres dès qu'on a lu dans la bibliothèque là. Là-dedans, les a cherché monde qui touye moun nan, il tellement ablim concentré dans sa mablian. Moi vraiment à cela, pas besoin d'arriver dans fin livre là pour me dire qui est-ce qui touye moun nan. Par rapport avec preuve yo ban moi yo, par rapport avec toute édition ban moi yo, moi-même m'a fait tête moi marcher pour me capable voir qui est à la fin qui coupable là. Ça nous permet également, dans la réalité de notre vie de tous les jours, d'analyser les situations qui se présentent à nous pour nous capables de voir comment est-ce qu'on va décider, comment est-ce qu'on va faire pour sortir de telle ou telle situation. Donc tout ça, ce sont des exercices que la lecture nous permet de faire, d'où son importance. Et dernier point, non éveil, pour nous capables de finir. Selon une étude menée par le docteur David Knopman, également il est professeur à la clinique Mayo de Rochester dans le Minnesota, aux États-Unis, la lecture stimule le cerveau et protège contre la maladie d'Alzheimer. Maladie Alzheimer, nous qui connaissons déjà, c'est une maladie qui fait mon perdu mémoire. Ça veut dire qu'il arrive en l'air, ou pas contre tête ou pas contre famille. Donc, je dois parler ensemble avec Père Lex là, je demandé comment mettre cela dès matin. Le temps que je vais regarder l'autre panéliste, je vais oublié Père Lex m'a dit, qui est ça? Ça l'a fait là. Donc, c'est toujours une maladie qui est vraiment difficile pour les gens qui atteignent et pour la famille. Donc, docteur, en fait, nous connaissons les esprits intellectuellement ou été en activité, ou été mobilisés intellectuellement, ça permet tout, pas faire maladie, ça a tout. Les ou commencer grand monde. On pouvait prendre plein d'exemples, plein de points pour vous expliquer, pour vous dire comment est-ce que lecture est important, mais chacun a une minute qui est bien définie. Donc, tous ces points, nous venons de voir, nous prouvent à quel point la lecture est importante.
La lecture est importante si on essaie de résumer. C'est parce qu'elle permet de se rendre compte de la réalité, de se cultiver, de véhiculer certaines valeurs, de comprendre le monde et de réfléchir à des sujets d'actualité, mais aussi elle permet de s'en éloigner et d'oublier un moment de problème du quotidien. Et pour terminer, ce que j'aimerais dire, je dis un gapil nan nou qui pas remen li ou bien qui t'a remen li. Mais de côté, c'est pas vraiment la faute à la jeunesse hainoise si que yo pas remen li ou bien si yo pas gen habitude li. Bon, me dit ça comme ça. C'est d'abord c'est comment nous-mêmes, comment yo apprendre nous pour li. Est-ce que yo apprendre nous li et puis même si vous t'a gagné envie li ou bien remen li ou pral li qui ça. Donc pour lui, il faut un livre. D'où la raison d'être de ce panel, d'où la raison d'être de l'initiative de Carl-Eddy Lebroy, de Johnny Prophet et le groupe Prototype. Il y a un psychanalyste américain, Eric Fromm, qui a dit « Votre tête est votre maison, n'oubliez pas de la meubler. » Et moi-même, m'a ajouté « C'est en lisant que vous allez pouvoir meubler votre tête. » Il est également crucial de comprendre la grande nécessité aujourd'hui de lire et c'est ce que nous allons voir avec le prochain panéliste, le révérend Lex Florival. Merci. Moi, je coupe bien devant nous après-midi pour me capable de parler, pour me capable de présenter, ça veut demander de me présenter jeudi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, moi c'est Lex Florival. Moi c'est petite, un monsieur le Ketson Florival qui est mort avec une madame qui était venue dans le marché là, qui est madame Terranise Delva. Ok, maman prend pile temps, la vendre dans le marché et nous connaissons bien, nous connaissons bien, ça qu'on a vendu, la scène de qu'on mange en pile là, dans le cas l'eau, pas vrai, ça yo. Eh bien, nous capable dire c'est grâce à ça qui fait que là aujourd'hui. Qui fait que là aujourd'hui comme panéliste pour moi partager avec nous c'est ça yo maman qu'on a fait. Actuellement moi au Cap nous connaissons ça fait 1 an depuis moi paix. Ils ont donné me paix après 12 ans moi t'ai fait étudier. Eh bien qu'on y a me paix et puis moi responsable dans l'école professionnelle là au Cap et puis moi j'ai l'autre responsabilité tout dans œuvre côté moi moi c'est un religieux salésien de Don Bosco. OK. Après coup de présentation ça, m'a commencé avec 2 phrases de l'idée que un monsieur qui est Harold Bloom, c'est quelqu'un qui gagne après ça il va chercher sur internet tout ça, il va qui est parce que nous pas de temps pour nous dire qui est lui. Harold Bloom dit il importe que les individus aient la capacité de juger et d'opiner par eux-mêmes, qu'ils lisent pour leur compte. Je reprends. Il importe pour que les individus aient la capacité de juger et d'opiner par eux-mêmes, qu'ils lisent pour leur compte. Ça c'est première l'idée. Ça veut dire que faut que monde pour que les ait capacité pour le juger, pour les opiner. C'est ça qu'il se dit là, il se parler de ou qu'on arrive en côté, il y a 2 ou 3 personnes qui parlent, qui ont une conversation et puis on est au bébé. Pour qui ça? Parce que vous parlez, qui est capable de permettre tout, il y a moyen, il y a bagage, il y a instrument pour que vous soyez capable de communiquer, pour entrer dans le débat. Vous pouvez parler peut-être de manger, vous pouvez parler de rad, vous pouvez parler de mode, mais dès qu'il s'agit d'un travail intellectuel, on va aider à réfléchir, c'est difficile pour faire parce que vous parlez. Deuxièmement, c'est toujours Harold Bloom, il dit, en définitif, nous lisons pour consolider notre personnalité et vérifier quels sont ses authentiques intérêts. Nous lisons, en définitif, nous lisons pour consolider notre personnalité et vérifier quels sont ses authentiques intérêts. C'est avec 2 phrases, 2 l'idée de Harold Bloom que je voulais commencer et psychose rimna sous la grande nécessité, c'est bien dit, la grande nécessité de la lecture. La grande nécessité de la lecture. Définitivement, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien.
il faut l'avouer. Il nous facilite la communication avec nos familles, nos amis, nos collègues. Ce qui est totalement fabuleux avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir partager, rester en contact, faire de nouvelles rencontres et de se divertir à la fois. De nos jours, beaucoup d'amitiés naissent grâce à Facebook, Instagram et bien d'autres réseaux sociaux. Franchement, les réseaux sociaux nous offrent plein d'opportunités. Chaque minute, écoutez bien, amis, attendez, chaque minute, 300 000 tweets, 15 millions de SMS, 204 millions de mails sont envoyés à travers la planète et 2 millions de mots-clés sont tapés sur Google. Tout cela ne nous tape-t-il pas sur le système? Il semble que si les outils numériques modifient notre manière de vivre, de penser, de juger et nous manipulent, que l'on en soit conscient ou non. Moi, c'est un premier monde qui consultait mes moyens rapides. Moi, très branché. Il y a des gens qui vont dire, oui, fais ça très branché, papa. Moi, j'aime publier photos, moi, j'aime like photos, moi, j'aime monter sur Internet. Mais après, moi, je lis un livre de un père qui dit comme ça, qui est une spiritualité chrétienne du numérique. Eh bien, moi, commence à freiner. Moi, pas utiliser Facebook, Instagram, moi, toujours voir des photos. D'ailleurs, tu as comme ça, nous allons voir des photos sur Facebook, avec tout panel là. Mais, moi, je viens en distance par rapport à instruments ça, à réseau ça. Pour qui ça? Parce que, moi, je viens voir des l'autre gens. Parce que, vous parlez nous de que réseau, vous êtes capable de manipuler nous. Vous êtes capable de manipuler nous. L'explosion actuelle de la technologie numérique non seulement change notre façon de vivre et de communiquer, mais elle altère notre cerveau rapidement et profondément. De quelle manière les outils numériques endommagent-ils notre intellect? Les affaires nous avons parlé, nous dit causerie noire, les gagnants technique qui c'est la grande nécessité de la lecture. L'ère du numérique est celle de l'instantanéité. Les communications sont ultra rapides et nous submergent dans un flux permanent, que ce soit par mail, notifications SMS, alerte, publicité. On doit être joignable, répondre immédiatement, liker ou partager. Cette multitude de stimuli numériques provoque une forme d'hypnose. Notre cerveau est habitué à papillonner. Il perd sa capacité à se concentrer et à réfléchir. Est-ce que nous entendons une raison qui fait que nous venons avec ce sujet ça? Grande nécessité pour que nous lisions, c'est parce que les réseaux sociaux, il y a un bagage fait. Même si nous aimons les réseaux sociaux, même gens nous aimons. Mais qu'on bagage fait sous nous, c'est que yo diminue la capacité nous pour nous concentrer, nous pour nous réfléchir. Ça c'est un premier bagage pour nous déjà connaître. Qui ça fait qu'on nécessité pour nous lire. Jeunes qui là yo, qu'on nécessité pour nous lire parce que arrêter seulement sur téléphone yo même fait nous perdre la capacité du réel. Parce que vous mettez nous dans un monde d'illusion, dans un monde de fiction qui fait un pile fois nous penser que au lieu de nous avons deux pieds nous sous terre, nous avons deux pieds nous en l'air. L'intelligence, quand on vit moins dans l'instantané, moi dis-nous bien que les réseaux sociaux mettez nous dans une instantanéité, mais quand on vit moins dans l'instantané, l'intelligence peut développer une pensée plus élaborée. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. À cause des outils numériques, la capacité d'attention de la personne moyenne a chuté de 40% depuis 2000. Qui ça y est? Depuis après études fait, y a que avec apparition réseaux sociaux, Facebook, d'ailleurs Facebook ça fait des 10 ans depuis au fond d'elle.
Vous entendez ça tout à l'heure. Eh bien, il y a que capacité nous pour nous réfléchir, pour nous porter bon jugement, il descend de 40%. Bon, il perdu 40%. Ça veut dire, j'en ai qu'on réfléchit avant, eh bien, nous avons 40% nous perdu là-dedans. Et pas mentir, là, nous avons regardé jeudi, il y a un monde capable d'avoir un bel smartphone, mais est-ce que ça fait de monde, il y a un monde qui pense, qui réfléchit? Il y a un monde qui a un bel téléphone, mais il n'est pas capable de parler, il n'est pas capable d'exprimer le bien. Et ils sont bien dit, les amis nous sont bien dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait qu'on parle français, ou bien parler. Non, c'est capacité pour juger, pour raisonner. Si nous ne pas battre pour nous faire effort, eh bien, nous avons perdu. Les outils numériques appauvrissent le langage. Ils appauvrissent le vocabulaire, tout. Première fois moi-même, je parlé avec un série de monde, soit Snapchat, comme ça, et puis on mettait que. Le que, qui ça connaît comment écrit que avec K? Que avec K. C'est vrai, son langage numérique, mais ça est capable de faire nous perdre capacité nous pour nous écrire bien, là, nous avons écrit une lettre. Parce que nous étions seulement dans écrire en abrégé. Ok? Les outils numériques nous simplifient la vie, c'est vrai. Dans les deux sens du verbe, simplifier. Ils nous rendent le quotidien plus facile et en même temps, ils simplifient la réalité jusqu'au langage lui-même. Par exemple, c'est un exemple de Twitter. C'est il y a 140 seulement caractères, 140 caractères maximum. Ça veut dire permettre de nous simplifier le langage nous. Mais il appauvrit tout langage nous. Il appauvrit. Il est vrai que pour faire capacité, pour faire synthèse, il faut une capacité pour ça. Il est vrai que pour faire une bonne synthèse, il faut une capacité pour faire. Mais les réseaux sociaux ont appauvri la capacité nous pour nos langages nous. Et puis, toutes nos connexions sur Internet, via différents objets connectés, tels que nos téléphones, tablettes, ordinateurs, pas vrai, montrent engendre des milliers de données exploitées par des entreprises privées. Alors, attendez bien, pour les gens qui ne connaissent pas, actuellement, Facebook, c'est plus gros crise Facebook qu'on est actuellement, c'est parce qu'ils ont utilisé des données Facebook, il y a un organisme en Angleterre qui utilise des données et près de 240 millions de monde. Pour influencer l'élection aux États-Unis. Pour faire Donald Trump venir sous pouvoir. Ça veut dire qui ça? L'entendez par exemple, nous entendons que les gens qui fondent Facebook, Google, tout ça, ils ont pile millions. Ils ont pile milliards, je dis millions, un pile milliard. Ils n'ont pas seulement gagné parce qu'ils ont fait publicité, tout ça, non, mais ils ont fait parce qu'ils ont vendu information nous. Je dis là, moi-même, qui n'est pas trop important pour le monde. Mais puis, devant, si c'est important pour le monde, il y a des gens qui cherchent information sur moi. Même Facebook, à part les données, accès à données, aux données privées, qui a sorti une série d'informations sur moi. Quand pile de monde dans le monde, ils prennent information, même si le mot de passe ou gagné, tout bagage qui est caché, pour les gens qui dirigent par ça, pas caché, vrai. Et ils vendent information ça, ça fait, on a utilisé les réseaux sociaux, il faut que nous soyons très conscients de la réalité ça, pour que nous ne pas perdus, qu'on est que tout bagage privé, tout bagage nous non. Nous devons nager dans un monde d'illusions. Et puis, à force de sous-traiter certaines tâches, notre cerveau désapprend. Qui ça me dit par là? C'est que là ton téléphone a tellement simplifié la vie, il tellement fait une série de bagages pour que vous-même, vous n'avez pas nos capacités encore pour apprendre. Vous n'avez pas de capacité encore, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Et ceci est tellement vrai. Quand on a regardé un dicté, on dit de faire moyen de sous ton maman. Ou bien moi, je fais 83, je fais en 1983. Regardez pour vous, les gens qui fait dans l'époque, les gens qui fait moyen 2, soit dans l'école nationale, là, ou bien dans l'école baptiste, là, ou bien ici,
Regardez pour nous, avec ti moun qu'on y a, est-ce que vous avez le même niveau, même résultat? Parce que nous tellement arrivés dans le monde, côté téléphone, vous fait presque tout bagaille pour nous, smartphone, ordinateur n'a pas utilisé, que ça fait nous arriver dans le côté, que nous dit nous pas besoin d'apprendre. C'est ça que un auteur souligné dans le livre L'homme nu. C'est vrai pour notre mémoire et pour notre sens de l'orientation. Nous sommes tentés de privilégier une information disponible en un clic plutôt que de nous servir de notre mémoire. Et c'est pas menti. Au lieu que il y a un confrère, mon père qui t'a fait blague ça, il dit qu'on a l'impression seulement un petit monde de par deux la calculatrice pour le faire. Sous dit le départ de la calculatrice pour le faire parce que toute bagaille en un clic nous sommes capables de joindre. Alors notre mémoire, notre cerveau désapprend. C'est en fait la lecture en profondeur s'efface. Ça fait qu'il y a une nécessité à amis. Il y a une nécessité de lecture. C'est parce que nous avons l'impression que lecture en profondeur l'a effacé, l'a bralé. Pourtant, le livre est peut-être l'un des derniers lieux de résistance. Et ça, monsieur a pris l'initiative de faire là. C'est un bagage qui est lourd, oui. Peut-être dans le public qui est devant là, c'est pas les mêmes qui ont gagné, les gens ont souri pareil. Les gens ont un programme commissariat, bagay DJ, après c'est pas le même public là. Ça c'est important parce que le livre là, c'est le dernier refuge que nous gagnons. Plus que jamais, le livre papier, sans sa linéarité et sa finitude, constitue un espace silencieux qui met en échec le culte de la vitesse, permet de maintenir une cohérence au milieu du chaos. C'est très important. Nous nous montrons que tout bagaille pour aller rapide. Ça fait, depuis que je fais une photo, je besoin de publier rapidement. J'ai besoin pour avoir une réponse rapide à ça. Nous avons des gens qui connaissent crime sur WhatsApp. Et puis, moi-même, comme je plein d'activités, et puis, je directeur de l'école, tout ça, je ne peux pas toujours répondre rapide. Et puis, je suis toujours critiqué, je me dis, oh, bon, m'écrit, des fois, on ne va pas même faire une réponse. Des fois, vous avez raison. Mais mes amis, peut-être que j'en remplis le temps, et pas comme ça, je remplis le temps moi-même. Ça veut dire que les réseaux sociaux, vite, mettez-nous dans une situation pour nous avoir une réponse rapide. Et ça fait tout que nous pas réfléchir. Nous manquons approfondir l'idée nous. Mes amis, le besoin de lire. Bien sûr, la lecture n'est généralement pas instantanée, mais nécessite un processus d'assimilation. C'est peut-être ça, l'initiative, monsieur, louable. Parce qu'il permet de nous assimiler. Parfois même de compréhension. Il peut permettre de nous comprendre. Et aussi de dévouement. Donc, si cela semble être loin du canon actuel des loisirs, pourquoi continuons-nous à lire? À mon avis, la lecture est un processus beaucoup plus dynamique que les autres exercices. Et l'être humain a un esprit agité, qu'il le veuille ou non. De mon point de vue, il est important de nier ce fait. Étant donné par exemple la grande et merveilleuse quantité d'histoires que nous avons été capables de créer tout au long de l'histoire, nous sommes tout à l'heure, bien que nous n'aimions parfois trouver des choses déjà faites, il n'est pas facile d'éviter la fascination que notre esprit produit, de travailler, de penser. La lecture exige précisément que notre cerveau reste actif. D'une part, de construire des images mentales de ce que nous lisons, les descriptions des personnages, des lieux et des événements, et que se traduisent finalement mises en scène, où nous sommes à l'aise et nous vivons bien. Mais nous avons aussi trouvé l'humanité. Nous pouvons identifier les sentiments des mêmes personnages, les émotions ou les circonstances. Nous pouvons comprendre et en extraire un enseignement. Et dans de nombreux cas, nous avons pu mieux nous connaître à remettre en question ces mêmes émotions que nous identifions.
Donc, amis, c'est important pour nous lire parce que ça met nous à créer un monde merveilleux. Il permet nous réfléchir, il permet nous approfondir. Car quiconque lit aussi, imagine et recrée et invente. Quelle est la plus grande valeur d'un livre? Changeons la façon dont nous croyons le monde. Là où lit, il permet de changer le monde là. Il permet de comprendre le monde là de l'autre façon. C'est ça que moi je dis qu'il y a deux bagailles qui permettent au monde vraiment rentrer dans l'évasion. On a parlé de l'IA. C'est voyager et puis lire. Voyager et puis lire. Moi-même, expérience pendant mon formation pour venir PA, tout côté moi passé, pays me passer pour m'étudier jusqu'à Konya et puis avec le livre moi c'est 2 millions moi me penser me retrouver plus bien là-dedans. C'est ça que fait, je suis capable de dire nous ça. Là nous pas l'étudier, là nous parlons de formation pendant formation 12 ans pour venir PA. Yo kon ba nous cop pour poche. Généralement, les ba nous cop des fois 400 500 dollars américains. Yo ba pour poche. Pour qu'à manger la donne, pour cacher ces bagailles, souvenir tout. Moi-même, confirme qu'on prend pour un monde fou même des fois. Généralement, 80 à 90% dans comme ça, c'est pour m'acheter livre. Et moi, il y a un livre, il a servi qu'on y a. Et il permet moi que que mes journées aujourd'hui, c'est pas seulement Bible là. C'est pas seulement Bible là, les pas faire homélie. C'est pas seulement Bible là, me parler avec nous. Et moi je dis ça bien, c'est pas seulement Bible là. Même Bible là pour expliquer mon yo bien, faut lire. Et c'est pas la Bible seulement non pour lire. Je ne dis pas que pile monde qui ouvre business sur l'église, c'est parce que nous-mêmes nous pas lire. Ils prennent nous facilement. Je dis à quand ça de père magouille, pasteur magouille qui va aller nous rapidement venir dans le business, c'est parce que nous-mêmes nous pas lire. Si nous lit, nous apprenons que quand pile bagaille a dit nous, et bien nous pas prendre la main. Ça fait l'important amis pour nous lire. Ça fait initiative aujourd'hui, moi pas contre qui pour me féliciter encore. Et je pense que nous-mêmes qui là, c'est une possibilité nous bailler monsieur Sayo et génération future yo pour que yo approfondisse parce que quand il y a Jean Bagayo là avec les réseaux sociaux, je ne pas cacher dire non. Dans 5 à 10 ans encore, bah la parle plus grave toujours. Si pas une initiative comme ça qui prend pour freiner situation d'instantanéité, de superficialité, eh bien, nous arrivons côté que capacité pour nous raisonner, pour nous juger, il va vraiment réduire et vraiment pour arriver un moment, 2 ou 3 personnes qui vont le lire, qui vont raisonner, qui vont faire jugement, qui vont venir tourner luxe dans le monde là parce qu'il n'est pas facile pour joindre. Merci, moi j'étais content de partager ce moment ça avec nous, parce que puis devant toujours, nous sommes capables de continuer à parler, dialoguer sur le même thème. Ensuite, si vous avez des questions pour les deux conférenciers, il faut les noter et attendre la fin des interventions. Merci. Et ensuite, nous avons l'inspecteur David Exantus, pasteur responsable du district scolaire d'Henry. Il va nous parler de la méthodologie de la lecture. Prêtons attention. Mesdames, Messieurs, collègues panélistes qui sont avec moi, me saluez nous. Et moi saluer d'une façon spéciale et jeunes Sayo qui te prend initiative pour nous être capable de gagner une superbe activité ça et dans Henry et après-midi. Moi saluer et particulièrement présent certains directeurs d'école que moi ouais dans le public là, moi saluer présence quelques professeurs ou instituteurs qui là dans le public là, moi vraiment content pour vous là capter et débat ça et moi saluer toute présence écolier et écolière qui dans le public là après-midi et moi voyons salutations et spéciales pour chaque grain de monde qui fait le déplacement pour venir assister à cette superbe activité, notamment
plaidoyer pour avoir une bibliothèque communautaire au sein de la commune d'Hénéré. Et quand on m'a fait part de cette invitation, cela faisait chaud au cœur parce que moi je disais c'est une nécessité pour qu'il y ait une bibliothèque à Hénéré. Quand moi je travaille au niveau du secteur éducatif dans ma commune et je sais combien ça pourrait être utile à mon secteur, le secteur dans lequel je travaille, le secteur éducatif. Donc c'est pourquoi et je réponds positivement à cette noble invitation. Merci Monsieur Kal Eti, merci et les membres du prototype. Donc on m'a demandé d'intervenir et je dois parler en quelque sorte sur certaines notions concernant la méthodologie de lecture. Mais plusieurs consignes nous parviennent pour nous dire, mon cher, vous n'avez pas vraiment du temps pour trop parler. Et c'est pourquoi je me trouve dans l'extrême, l'extrême situation de synthétiser en quelque sorte ce que je dois dire, de synthétiser mon intervention. C'est pourquoi nous allons souligner ou bien faire remarquer certaines techniques concernant la lecture. Bon, et m'a commencé pour me dire que cette question de lecture, c'est un moyen, et c'est le moyen le plus usuel pour toute étude. Donc, quelle que soit étude que vous faites, quel que soit domaine que vous étudiez, donc la lecture est primordiale, est importante. Donc, pendant que je parle, j'évite de ne pas reprendre ce que Pélex et Madame Fizemé et eux-mêmes ils ont dit. Mais nous connaissons que, quelle que soit la dimension d'études qu'on va faire, au besoin, il y a un monde qui est versé dans la lecture. Ça fait une différence entre étudier et lire. Et étudier, c'est beaucoup plus profond, mais la lecture, c'est une facette qui, en quelque sorte, qui facilite toute étude. Non. Il y a un monde qui est capable de gagner plusieurs comportements. Il est capable de lire de manière lente. Il est capable de lire tout de manière rapide. Mais un fait est certain, on attend de vous, on attend à ce que vous êtes un bon lecteur ou une bonne lectrice. Et il y a une lecture qu'on va faire qui est trop lent, il est capable pas favoriser compréhension. L'on lit ou prend un petit temps ou très lent dans son pliant, ça va pas permettre que ou pas arriver saisir ou pas arriver comprendre ou pas arriver déchiffrer message là. M'attendez Madame Fizemé qui t'a dit que quand on lit ou on fait un voyage et un voyage qui permet d'acquérir des connaissances côté même physiquement ou pas arriver, nous tout à fait d'accord, mais pour arriver à comprendre sa auteur écrit, ce message qui dégagé dans le texte qui en face soit, donc il faut qu'on faire un bon lecteur ou une bonne lectrice. Donc c'est pourquoi on a essayé rapidement et venir avec quelques techniques. Là, on appelé au besoin choisir un bon moment. Et merci à Pélex qui fait un râler sur utilisation réseaux sociaux ou bien matériel pour téléphone et iPad, ordinateur. Donc ça n'a pas utilisé, appareil non utilisé pour réseaux sociaux et fait
qui ont gagné positif ou négatif, ils ont utile très certainement, mais il fait état de ça qui paraît négatif dans la question ça. Donc, les WAP lit ou de choisir un bon moment. Donc, ou pas lire pour lire, mais l'OAP lit, faut fixer objectif. M'appeler pour qui ça? Pour qui ça m'appeler? Qui objectif moi? Ma proposition pour me lire, qui objectif moi? Qui ça me besoin? Est-ce que c'est une information que m'a cherché? Est-ce que m'a lire pour le plaisir de lire? Il est ça, m'a gagné, m'a choisi un moment et m'a fixé dans le temps. Donc, et là, nous avons parlé de lenteur dans la lecture ou de rapidité dans la lecture. Donc, les applis, on fait choisir moment pour lire et on fixe objectif pour qui ça, pour qui raison que m'a lire. Je prends un exemple. On dit monde qui sortit de l'école à 1h. Donc, il arrive à la caille, il déshabille, il retire uniforme sur lui, il dépose valise, il fait un repas, il finit par un repas, mais les 3-4 heures maintenant, il décide pour passer un moment de lecture et l'appeler pour qui ça? Ou bien, m'appeler parce que le professeur a demandé un devoir et j'ai besoin de rédiger le devoir ça. Donc, moi, j'ai besoin de passer un petit temps dans la lecture pour me capable d'argumenter suffisamment pour me rédiger le devoir que le professeur a demandé. Ça, c'est objectif. Ça, c'est un objectif que moi, je suis capable de gagner pour la lecture. Et nous parlons de lecture lente, centrée sur des lettres ou des syllabes. Donc, pendant mon appliant, il seulement regarde les lettres, il finit regarder les lettres là, il regarde les syllabes là, il finit regarder les mots, c'est laisse ça cerveau l'autre pour le répéter. Et comme ça, dans un texte, il regarde les lettres là, il regarde les mots, et comme ça, regarder à marcher et comme ça rassure que une lecture qui est très lente et il ne peut pas arriver pour arriver à comprendre texte, arriver à comprendre message là. Donc une lecture qui est rapide, pas seulement qui était fixé regard sur mots, sur lettres, sur syllabes, mais juste embrasser, on a dit capturer un groupe de mots. Donc, et on dit que faut toujours bouche pendant répéter moi, faut que je en avant. Pendant ma lit, mot m'a répété, faut que je me passe au lit. M'a répété tel ou tel mot, mais je me mets en avant. Et c'est ça qui permet que moi gagner une rapidité, moi gagner une allure normale dans la lecture que m'a fait, qui permet que moi arrive à comprendre les textes que m'a lire. Je dis que la vision fragmentée du texte défavorise la lecture. Donc, quand on a une vision fragmentée, les petits bouts de ça, les petits bouts de ça pour me répéter, rassurer que pour pas faire bonne lecture, pour pas arriver à comprendre, et mon captandé à tout, mon captandé là, l'a découragé à voir parce que il pas arrivé saisi ça va émettre dans le texte que on va lire. Les difficultés du lecteur sont de caractère linguistique. Et certaines fois, difficultés ça y paraît, c'est à partir de environnement social, environnement scolaire, tout ça. Je vais prendre 2 exemples pour m'expliquer ça. Il y a des gens qui levaient dans une famille, côté maman et papa, pas qu'on lit. Ça qui arrive que il y a des difficultés linguistiques. Et on dit monde qui levaient dans une famille, côté maman et papa, parler français aisément. Et maman et papa, dans le cas où ils évolué, il y a une mini bibliothèque, il y a certains livres, et il y a jeune maman et papa ou bien monde qui n'a pas ça toujours appelé. Donc ça c'est un facteur qui permet que ti moun nan li intéressé dans le livre. Peut-être c'est pas toujours le cas parce que moi et ma prend exemple, j'ai ma dernière fille et un jour elle venait auprès de moi pour me dire papi, et moi toujours appelé, moi pas aimer ça, moi pas aimer lire, moi pas aimer lire.
on toujours appelé. Donc on pense que c'est le cas pour un pile petit monde et je dis il pas aimer li, il pas aimer li. Mais dans le cadre familial, dans le cadre environnement, il y a un petit monde qui dans l'environnement, il y a un monde qui évolue dans l'environnement familial côté parents li aimer li, côté parents li gagnent certains livres et yo joignent une mini bibliothèque. Rassure que ça c'est un facteur capable d'intéresser tout le monde et dans question lecture. Donc moi tout profiter occasion ça pour me lancer message ça à tous les parents qui là pour nous comprendre qui important ça gagner les nous acheter livre mettre de la caille là côté petit monde là ils ont un environnement qui déjà préparé pour lui. Donc ça pas manquer à devoir si me pas lancer message ça. Et dans l'école youtube et on va joindre un petit monde qui dans l'école qui gagne il y a un environnement, côté une mini bibliothèque, côté l'école là, la direction de l'école là, il est intéressé si mon pour aller dans la bibliothèque, bâti mon nom il y a un petit temps et un petit temps qui est réservé pour ça dans horaire l'école là. Donc un petit monde comme ça, il n'est pas capable même gens à compter monde qui dans l'école qui est différent. Donc on a parlé de environnement linguistique, environnement social, environnement familial, tout ça yo entré en ligne de compte. Et yo dit que y a un monde qui a lit un monde qui lit capable de prendre entre 200 à 250 mots par minute. Donc là, dans le cas de ça, nous entrons dans le cas de vitesse. Et n'importe qui monde capable de tester tête li. Donc, on prend un chronomètre et on chronomètre dans un petit temps et vous commencez à lire. Donc, c'est quelque chose qui peut être capable de sonner à la fin d'une minute et vous dites, après, vous commencez à lire, quand sonne bang. Et puis vous stoppez et vous comptez combien de mots que vous lisez et ça permet que vous-même vous évaluez tout pour connaître que est-ce que moi-même capable de lire dans un rythme qui est normal. Et c'est pourquoi je parlais de la vitesse dans la lecture. Et il y a des gens qui lisent à voix haute, mais je recommande tout la lecture silencieuse. Et dans la formation avec enseignants, nous toujours répéter ça. Donc, pour apprendre si on lit, mais dans certains niveaux, donc, la lecture silencieuse lui permet de capter le message qui est dans le texte là beaucoup plus facile. Et en lecture capable faite et elle fait à un moyen, à un temps normal, à une vitesse normale, il est évalué à de 250 à 350 mots par minute. Et pratique ça, il bloquer tout, vitesse lecture, l'on lit à haute voix. Les lectures à haute voix, les bloquer et vitesse et lecture. Deuxième bagaille nous devons considérer dans la question vitesse dans la lecture, c'est la vocalisation ou la subvocalisation. Vocalisation, c'est une lecture non sonore, mais prononcée. On peut observer le mouvement des lèvres. Donc, pour mon chita, et pas attendre en gain bruit, mais où elle fixe ce texte-là, et puis où elle lève li à remuer. Donc, la lit, mais la répéter moyo à voix basse. Subvocalisation, c'est là que mon li appli, li à haute voix, li pas lève li pas remuer, mais seulement Dieu a fixé texte là, et puis dans le mental li, la répéter moyo. Et il dit que les gens qui connaissent pas ces noms, il dit forme ça, lui permettent
il facilite beaucoup plus et compréhension d'un texte. Donc c'est ça que fait tout à l'heure, on dit que l'heure que vous prenez position pour lire, vous avez besoin de choisir un bon moment, un bon lieu pour lire. Parce que lors fin lire, il faut que vous rassurez que raison pour laquelle vous avez lu, vous rassurez que l'objectif est atteint. Et nous gagnons. L'autre élément que nous avons considéré dans ça, c'est que c'est excès de fixation. Donc, excès de fixation, c'est le fait de, quand on lit, c'est le parcours des yeux ou bien le parcours de l'œil. Donc, moi, je dis, de s'effleurer tout à l'heure, l'heure que vous lit, ou besoin fixer. Côté bouchon à répéter, c'est pas là pour fixer. Wapli, c'est pour yeux, toujours un petit peu en avant de ça que wap répéter, ça wapli. Donc, question fixation, éviter que vous embrasser un seul mot, j'aime dire une seule syllabe, une lettre, et qui permettre que vous fassiez une lecture et l'autre élément qu'on a considéré, c'est la pauvreté de vocabulaire. Ça n'a pas besoin de parler trop sur lui, parce que j'estime que Mme Fizemé a parlé sur lui en pile, et ainsi que Père Lex. Et quand la pauvreté de vocabulaire, donc si vous n'avez pas l'habitude de passer de temps dans les affaires lire, eh bien, ou pas capable d'armer de suffisamment de vocabulaire quand il s'agit de rédaction, les mots écrits, et quand il s'agit de prise de parole. Donc, rassurez-vous que vous allez être bloqué quand il s'agit de parler, pour prendre la parole. Donc, vous n'allez pas avoir suffisamment de vocabulaire parce que vous avez un champ lexique restreint, un champ lexique borné parce que vous n'avez pas gagné vocabulaire suffisant. Donc, nous connaissons, alors, gagner un auteur qui écrit. Et dans le domaine éducation, c'est la pédagogie nouvelle. Monsieur Relé Anna Bellio, et lui écrit, il dit qu'il y a 3 types de lecture. Donc, 3 types de lecture, c'est lecture sélective, lecture diagonale et lecture active. Donc, ça est utile pour n'importe qui intellectuel qui est en situation pour lire, parce que là, pour commencer, là pour lire un livre, et je prends exemple, on dit que je gagne un livre ça, je crois pour la première fois. Merci. Je crois pour la première fois. La première tendance, c'est de l'ouvrir pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est pas vrai, parce que vous n'allez pas vraiment, c'est pas la première action à faire. Donc quand vous rencontrez un livre, il y a la lecture sélective qui doit être faite. Et il faut lire le titre, il faut regarder l'édition, un ensemble de choses comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment du temps pour élaborer beaucoup plus. Mais quand vous allez faire des recherches sur la lecture sélective, la lecture en diagonale et la lecture active, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est ça, chacun de ces types de lecture. Donc, mesdames, messieurs, il est vraiment important de donner l'importance à la lecture, et de dire, m'a évité pour me pas trop répéter ça, collègue qui parlait déjà dit dans la question importance lecture, mais moi-même m'a dit ça, et ça moi-même moi constaté dans la question éducation, dans l'espace, on a dit dans l'espace géographique que je suis responsable là. Dans la correspondance, certaines fois, qui vient joindre nous, et dans la prise de parole autour. Donc, moi, j'estime que plus d'un, pour ne pas citer, pour ne pas faire de citation, plus d'un
nous devons intéresser à la lecture. Et si nous intéressons à la lecture, me rassurer, niveau à bon élevé, et le niveau à élevé, communauté énoise là, la grand bénéficiaire. Et me dit, si nous yo cap venir, nous avons l'autre génération. Et nous toutes certaines fois, nous d'accord, bien quelques bagailles qui vous corriger. Quelquefois nous pas connaître côté pour nous commencer. Peut-être nous avons dit qui ça nous doit faire parce que bagailles sont tellement pire. Mais un fait est certain. Après-midi, raison d'être de notre présence, c'est de faire ce plaidoyer pour avoir une bibliothèque communautaire et avoir une bibliothèque communautaire à Inouï, ça pourrait, bon, je change, ça peut améliorer la qualité de notre éducation. Merci beaucoup. Je suis très content d'être l'un des intervenants à cette conférence de cet après-midi ayant pour titre plaidoyer pour une bibliothèque communautaire à Henry. Sans nul doute, c'est un sujet d'actualité pour tous. C'est un sujet aussi qui a une grande importance pour tout le monde, en particulier pour la jeunesse hainoise qui est en quête des savoirs et des savoir-faire. Cette bataille pour doter notre commune apparemment belle d'une bibliothèque communautaire ne concerne pas seulement mes estimables amis Carledi et Johnny et les groupes prototypes, mais c'est une bataille que tous les citoyens avisés de cette commune doivent se mettre ensemble pour réaliser ce rêve extraordinaire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier Carledi et le groupe prototype d'Henry qui m'a fait choix pour leur rejoindre à cette bataille positive et constructive. Mon intervention va se baser sur l'importance d'une bibliothèque dans une école professionnelle. Haïti, depuis 1804 à nos jours, néglige au plus haut niveau la formation des jeunes. La situation qu'elle se trouve aujourd'hui est le résultat de ce mépris. Or, le monde intellectuel et même économique se développe en grande partie par la valorisation de l'éducation, de l'instruction et de l'information. Ainsi, la Constitution amendée de 1987, en son article 32, stipule que l'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. Ça veut dire la question des plaidoiries pour une école professionnelle n'est pas une question banale. La Constitution le reconnaît. Le libellé de cet article nous conduit à faire la différence entre l'éducation intellectuelle et l'instruction. L'éducation intellectuelle est donc une autre chose que l'instruction. Elle a fait les buts, tandis que l'instruction n'est qu'un moyen d'y atteindre. Mais, outre que l'instruction vaut par elle-même, elle est le moyen essentiel, l'instrument le plus puissant de l'éducation intellectuelle. L'institution, en effet, apporte à l'esprit les éléments dont il a besoin pour se nourrir, pour croître et grandir. Pour arriver à se nourrir, à croître et à grandir, il faut avoir un environnement spécial ou un lieu sûr d'apprentissage servant comme espace de réflexion et d'acquisition des savoirs qu'on appelle bibliothèque ou médiathèque ou bibliothèque virtuelle. Quelle est l'importance d'une bibliothèque dans une institution scolaire? Sujet à citer dans une école professionnelle. Maintenant,
Mais là, JCAD là, dit dans l'école professionnelle, dans l'institution scolaire, qui est important si une bibliothèque gagne. Le mot bibliothèque scolaire, par définition, est un service pédagogique dont le rôle est de contribuer à la formation de l'apprenant, de créer et de renforcer l'habitude de la lecture chez les intéressés et de soutenir l'attention de l'enseignant. Ça veut dire qu'il y a l'école supposée d'abord qu'il y a une bibliothèque. Ces bibliothèques-là qui cafétéria en premier étudiant. L'école pas qu'à faire sans bibliothèque. À ce titre, elle intervient dans les démarches d'apprentissage et d'enseignement. Si l'on tient compte de son importance, on peut dire qu'une institution scolaire ne saurait exister sans une bibliothèque. Et si on agrandit le cadre, on peut dire qu'une commune comme la nôtre, qui compterait environ 35 à 40 000 habitants, en majorité des jeunes, ne peut continuer à se développer sans une bibliothèque communautaire. La caille, nous, non, j'en ai parlé de Henry. Jodi, il faut nous écouter pour accueillir les jeunes. Jodi, il faut qu'on ait l'école professionnelle. Parce que bagay ça c'est eux-mêmes qui pourront attirer les jeunes. Sans eux-mêmes, nous ne pouvons pas parler de développement. Parce que c'est force motrice de tout développement durable. C'est la raison principale, mesdames et messieurs, qui explique ma présence aujourd'hui sur l'invitation du groupe Prototype. L'importance d'une bibliothèque dans une école professionnelle. Dans ce niveau millénaire, la formation professionnelle est la force motrice de tout développement durable d'un pays, d'un département, d'un arrondissement, d'une commune, d'une section communale, d'une zone et d'un quartier. Ça veut dire, si nous tenons compte des articles que nous sommes cités là, question bibliothèque communautaire là, était supposée là déjà. Parce qu'on a parlé d'éducation intellectuelle, premier supermarché, premier marché que nous gagnons pour nourrir ça, nous apprenons, c'est une bibliothèque. Cependant, nous prenons acte que les portes de notre école professionnelle communautaire d'Henry sont fermées depuis environ une dizaine d'années. L'école noire, c'est le côté jeune yo gagné, une chance yo, puis assurer qui a réalisé l'avenir. C'est l'école professionnelle d'abord. Je dis, Henry, par contre, l'école professionnelle, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Eddie, mon cousin, de me donner ce sujet, l'importance d'une bibliothèque dans une école professionnelle. Jodi, on l'école professionnelle pas qu'à fermer. L'aile fermée, porte prison l'ouvrir. L'aile fermée, toute violence n'a pas augmenté. Après plus de division. D'ailleurs, c'est là, jeunes même, ils ont attendre mieux. Dans l'article ci-dessus mentionné, l'État est le premier garant de la formation professionnelle des jeunes. Maintenant, le mot formation ici retient notre attention par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre et à la fermeture de la seule institution communautaire de formation professionnelle d'Henry. Il n'y a pas de formation sans bibliothèque. C'est elle qui assure la stabilité des élèves, des étudiants et des universitaires. Comment se fait-il la ville de tous en ouverture que nous avons tous pris naissance et qui contient depuis des années des écoles professionnelles, des écoles nationales et privées, des lycées, troisième cycle, etc., des collèges, des jeunes universitaires et professionnels, n'a pas jusqu'à présent, en 2018, une bibliothèque communautaire servant comme point de jonction pour que les jeunes hainois enrichissent leurs connaissances. Ça, il faut nous garder. Ça, il faut que nous poser des questions côté nous devons poser. Parce que c'est les mêmes qui richesse zone
Yon l'école, c'est vrai, mais yon bibliothèque, c'est encore plus large. Parce que cette bibliothèque-là, elle est ouverte pour tout le monde, quelle que soit religion, quelle que soit catégorie ou sortir, quel que soit côté sorti dans la politique, la bibliothèque là ouverte pour vous. C'est yon bien qui est commun et qui est capable d'utiliser tout le monde. Et c'est yon bagaille qui permet que jeunes nous yon parti vers le Chili, qui a dit que aujourd'hui, si on bibliothèque, eh bien quand même, il y a des gens qui ont pensé avec nous. Selon le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique en 1994, ça veut dire Haïti il signé l'autre bagaille international sous question bibliothèque là. Pas seulement constitution, mais il signe l'autre bagaille pour que l'État haïtien pour engagement. Et lorsque je dis l'État haïtien, moi mettez nous tous, je vais mettre seulement l'État responsable là. Parce que je dis là, après tout ça, c'est pas groupe prototype Eddie ou bien Johnny qui supposait venir à question ça t'est doué déjà à faire la une de l'actualité. Son question chaque citoyen doit poser. Parce que c'est lui-même d'abord qui peut assurer nous. Jeunes qui ont étudié, qui sont à l'école primaire, qui sont à l'université, c'est là pour rencontrer. C'est là qui peut permettre que vous parlez à l'école. C'est là qui peut permettre que jeunes eux-mêmes entendent. C'est à partir d'une bibliothèque, côté qui ont posé des sujets qui sont intéressants, des réflexions pour permettre que eux-mêmes, les jeunes entendent. Et c'est peut-être ça nous sommes dit, il y a une bibliothèque par un bagage politique, son côté jeunes réunis, quel que soit mounouye, quelle que soit catégorie de mounouye, qui te chapeau à dehors, entrer, uniformiser à tout le monde. Selon les manifestes de l'UNESCO en 1994, la bibliothèque publique ou communautaire est, par excellence, le centre de formation locale où l'utilisateur peut trouver facilement toutes sortes de connaissances et de formations. Les services qu'elle assure sont également accessibles à tous, sans distinction d'âge, quel que soit l'âge. Si mon kindergarten, revenant plus haut niveau, ou doit avoir accès avec son bibliothèque parce qu'il y a un livre pour tout le monde, il y a un livre pour tout niveau, des races, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de conditions sociales. Je dis là, si je suis étranger qui vient là, une culture de lire, s'il t'a demandé en référence, qui doit dire? Le ça, on ne peut pas parler de développement. Parce que développement intellectuel là, pour beaucoup, c'est lui-même qui va le déboucher sur le développement économique. Des prestations et des équipements spéciaux doivent y être prévus à l'intention de ceux qui ne peuvent, pour une raison ou une autre, utiliser les services, le matériel normalement fourni. Par exemple, les minorités linguistiques, les handicapés, les personnes hospitalisées ou incarcérées. La bibliothèque publique doit répondre aux besoins de tous les groupes d'âge. Elle doit recourir pour les collections qu'elle constitue et les services qu'elle assure à tous les types de médias appropriés et à toutes les technologies modernes, aussi bien qu'aux supports traditionnels. L'aime parler des bibliothèques là, je ne parle seulement prendre des livres, des documents en 10 heures, mettez nos chamcailles, mais nous supposons qu'il y a accès à tout avec le monde là. Qu'il y a accès avec le monde là, c'est utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Il est essentiel qu'elle satisfasse aux plus hautes exigences de qualité et soit adaptée aux besoins et au contexte local. Elle doit être à la fois reflet des tendances de l'évolution de la société et mémoire de l'entreprise et de l'imagination. Je dis, si je viens la ville là comme étranger, moi je voulais visiter le site touristique. Moi je suppose jouer un document qui donne information, ça m'a visité. Même si je joue le monde, même si je joue si je dis à un groupe théâtral, bibliothèque là, je vois ça tout, partie culturelle là, qui ça nous fait pour nous culture zone là, culture nationale là, est-ce que nous avons côté pour nous performer? Donc par contre, Haïti, si un document ça yo, il dit la fait yo, il signe yo, mais je dis, si nous allons laisser rares communes qui gagnent une bibliothèque, et nous même prenons pour luxe parce que nous ne sommes pas habitués à culture ça. La situation lamentable que
que confronte notre pays, notre ville originaire aujourd'hui dérive du manque de certaines structures intellectuelles importantes. Nos jeunes ignorent les vraies valeurs. Ils oublient même parfois qu'ils représentent l'avenir du pays. Je dis, des petits partis, jeunes, de Ilbo qui ont un passeport tête de chaud. Est-ce que pas nous cause? Aller à Chili au plus bien passé là, c'est parce que je n'ai assez de bagages qui vous permettent que vous arrêtez la caillou. Vous oubliez que là vous faites d'abord ou bien vous passez ta bébé à foral, etc. Mais je dis un jeune enlevé, l'école, les gens ont une belle machine, on a ça. Mais il faut qu'il y ait deux personnes qui sont conséquents, qui expliquent aux jeunes ça, qui disent que même les gens qui mettent machine, mais côté le passé, il est à l'école, mais 1, 2, 3. Et c'est ça qui va permettre que les jeunes lui-même lui connaissent vraie valeur. Il connaît à travers la bibliothèque là, à travers l'école professionnelle là. Si on va expliquer sa valeur économique et valeur intrinsèque, valeur intime que le gagne, mais je dis, nous à peine commencé à aborder la question de violence là. Nous à peine commencé à aborder la question d'assassinat. Parce que jeunes, depuis on levé une culture d'ambition qui dit que ma vie est ça. Mais pour que ça, il faut que le monde explique mes valeurs, passer la ville de l'école, passer l'école au Kagel. Mais est-ce que l'État mettait assez de structures qui vous permettent de jeunes à aller en confiance? Et c'est une raison qui fait que je dis, nous vivons des fléaux, ça. Jeunes, c'est Chili. Mais les Chili, on peut le voir aux victimes, oui. En République dominicaine, il y a dans des pays qui peut-être organisés mieux par nous, mais si nous faisons tirer fort plus, nous pouvons jouer nous. Donc, responsabilité, pas dit c'est l'État. Bon, d'abord, il dit définition de l'État, même si moi je ne vais pas accepter, l'État c'est nous. Si nous allons dans l'État qui est capable de décider, nous voter pour responsable, ça sont l'autre bagaille. Mais, entre-temps, il dit l'État c'est nous. Par conséquent, ou même qu'il a nous chaque responsabilité nous. Pas accuser l'autre, pas accuser parlementaire, ni député, magistrat, etc., président. Mais dit jeudi, nous avons une responsabilité nous, pour nous avoir une bibliothèque dans la commune. Et pour nous gagner, si nous voulons, nous pouvons gagner. Avant nous autres là, l'idée est venir pour que nous gagnions. Pour conclure à mon intervention, parce que j'ai 15 minutes, je dois vous dire qu'aucun pays, qu'aucune commune ne peut se développer sans la valorisation des valeurs intellectuelles. Si nous ne pas montrer jeunes, dès qu'on y a, on montre qu'à l'école qui valeur. Si nous ne pas montrer jeunes, il faut aller à l'école professionnelle, il faut aller à l'université. Ce n'est pas arriver à l'université qui a fort réussi, mais aller apprendre une profession manuelle ou technique. Avec ça, on peut vivre. Parce que pas une profession qui est supérieure avec l'autre. C'est vrai que ma avocat, mais ma avocat, les machines ne vont pas arranger. Ça veut dire que j'ai besoin de technicien. Les m'a construit comme relais qui fait construction. Par conséquent, pas orienter jeunes pour aller échouer. Pas dire jeune aller pour une licence parce qu'on a besoin pour dire petit moi c'est avocat, ou besoin pour dire petit médecin et puis vous ne pas utile. Quitter jeune orienté tête yo. Côté si on m'a donné mais la formation professionnelle, moi considère c'est comme si on a fait en cuisine et que on achète toute bagaille, on oublie celle-là. C'est même gens tout pour qu'apprendre tout au niveau communal, au niveau départemental, un département qui n'a pas assez d'écoles, c'est pour un département qui a parlé de développement. D'ailleurs, selon statistiques, c'est le département de la Tibonite, c'est le deuxième département où on a pu bien vivre. L'État connaît. C'est la Tibonite, c'est l'Ouest en premier, après la Tibonite, c'est côté où on a pu bien vivre. Pu bien vivre, est-ce que c'est manger pour être lié? Et même dans le budget national là, ils ont classé la Tibonite comme deuxième département, on a vécu plus bien. Plus bien vivre, est-ce que je dois gagner plus de chambres d'hôtel que l'autre côté, plus de disco. D'ailleurs, nous, c'est le deuxième département qui gagne plus de chambres d'hôtel. Est-ce que c'est sur ça au basé? Parce que nous n'avons pas assez d'ingrédients, assez de bagages intellectuels dans le département qui vont attirer les jeunes, qui vous mettent en confiance, qui vous permettent que les jeunes connaissent demain, depuis une fête, quand même, pour réussir la vie. Or, la participation constructive et le progrès de la démocratie requièrent une éducation satisfaisante, en même temps qu'un accès gratuit et sans restriction au savoir, à la pensée, à la culture et à l'information qu'on se trouve dans une bibliothèque ou
médiathèque, bibliothèque virtuelle. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir entendu. Comment qui dit me présenter? Lors de la bataille, parfois on oublie les normes, on oublie la CTNIS. Je dis à nous entre tête nous dans une bataille. Je me rappelle que un ami dernièrement qui dit Carl et on pas Henry, maman ou pas Henry, papa ou mourir, ou pas des frères acteurs qui stable Henry. Dans qui bataille ou rentrer là, ça pas pour vous. Mais les juste oubliés si c'est Henry et je dis je suis content parce que moi, dans l'ancienne école, c'est là moi-même, moi j'ai fait primaire. Et nous n'avons pas arrêté en pile de temps pour nous finir. Nous étions un dernier intervenant et il n'est pas trop long. Parce que nous avons quitté le temps pour nous poser des questions, pour nous faire débat. Et au monde qui a une question pour Ézéchiel, pour révérend Père Lex Florival, et la journaliste Virginie, joindre M. Abdo Compère pour nous noter les questions et ou même venir là pour poser des questions. Nous avons profité de saluer la présence de monde qui est très important pour nous. Tout le monde qui l'a est important pour nous. Tout le monde qui l'a. Il n'y a pas de discrimination. Mais nous avons des gens que ça n'a fait là, nous besoin. Nous besoin. Nous besoin Abdo Compère comme responsable culture dans la mairie. Nous besoin M. Yves Alexis qui est là comme ancien maire. Nous avons besoin de tout grand citoyen qui est là. Nous avons besoin de Mme Guylaine H. Amel Pierre comme ancienne maire de la commune. Nous avons besoin de tout le monde indistinctement dans la bataille. Ça. Et pour nous arriver à faire ça que nous faisons là, nous faisons de façon parce que nous ne voulons pas que la politique rentre trop dans cette affaire. Ouais, tout ça qui fait là, il n'y a pas de sponsor, aucune autorité politique. Il n'y a pas de sponsor d'aucune autorité politique. Mais nous avons besoin de nous. Nous ne pouvons pas aller sans eux. Je dis, nous mettons devant le fait accompli. Et nous ne pouvons pas faire bac jusqu'à ce que nous inaugurions une bibliothèque Henry. Est-ce que nous allons aimer ça? Est-ce que nous allons souhaiter ça? Et rapidement, on a passé ensemble avec M. Jimmy. Il ne va pas être trop long. Il va seulement prendre 10 minutes pour faire sa présentation. Et ensuite, on enchaîne avec les questions. Joindre M. Abdo Compère à noter questions. On va venir là pour noter questions. Mais à noter que, nous ne pouvons pas empêcher personne d'y sauver. Mais je dis, nous ne sommes pas là pour critiquer personne. Nous sommes là pour nous proposer. Au monde qui vient parler là, nous ne sommes pas venus jouer un tel. Nous venons dire qui sauve, qui sont café pour nous gagner une bibliothèque. Pour jeunes, ces jeunes là, il y a espace pour eux. Il y a espace pour épanouir. Et nous profitons de saluer les responsables de Télé Harmonie. L'activité ça qu'a fait là, la retransmise par Télé Harmonie. Et tout le monde, quel que soit mon Henry, au Canada, aux États-Unis, quel que soit côté où il y a des chances ouais ça qu'a fait là. Nous disons M. Edson, merci. Il n'a pas demandé un goutte pour ça, je dire ça, parce que c'est force jeunesse là. Edson va demander nous un goutte pour ça. Moun qui a fait sonorisation va demander nous un goutte pour ça. Décoration qui fait là, c'est force jeune là. Et je dis, je suis fier d'être cotisé dans sa cafette là. Johnny qui parle là, il est fier parce qu'il cotisé dans sa cafette là. Et c'est ça nous besoin. Qui ça, nous pas dire qui ça, yo doit faire pour nous, et nous dire qui ça, nous parer pour nous faire pour tête nous. Et on a passé rapidement avec notre invité d'honneur, parce que nous, chacun là, nous, c'est deux mondes qui voulaient rêver là atterrir, mais pour le rêve là atterrir, nous, gagnons bon côté nous, un bibliothécaire. Et il va se présenter, c'est bien M. Jimmy Borgela. Bonsoir à tous les amis, collègues qui partagent le panel ensemble avec moi. Bonsoir à tout le monde, Henry. Si nous ne répondons pas, ce n'est pas grave, je vais mettre le micro à l'âme, prendre la machine, je vais retourner Port-au-Prince. Donc, je suis juste Port-au-Prince pour me dire bonsoir. Bonsoir, mon Henry. Bonsoir.
ça fait un plaisir pour me rencontrer nous aujourd'hui, pour me parler en fait de sujets qui plus fait bien dans la vie. Les invités me parler bibliothèque, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de me regarder pour me mettre, il n'y a pas besoin de me côté pour me dormir. J'ai juste besoin de un espace avec un public pour me parler de la bibliothèque parce que, en tant que professionnel qui travaille dans le secteur bibliothèque et sciences de l'information, moi j'apprends à connaître qui sa bibliothèque là est, moi j'apprends à connaître qui l'importance de la bibliothèque là gagne dans le développement monde et la communauté. Et moi j'apprends à connaître pour qui ça est important, je ne dis pour qu'une communauté pas accepter continuer vivre encore sans pas une bibliothèque là-dedans. C'est une raison qui fait que, en tant que jeune qui est très intéressé par tout ça qui a rapport à permettre que le monde ait accès à la connaissance, moi impliqué là-dedans. Et dans ce sens, j'ai plus de 7 ans depuis que je travaille à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Moi, avec une série d'autres collègues bibliothécaires, même j'ai ensemble avec moi, nous fondons une association professionnelle qui regroupe toutes les bibliothécaires, documentalistes et archivistes en Haïti, qui est les ABDA. Moi, j'ai une association que j'ai fondée, que j'ai toujours dirigée, qui est les Vision International, que nous décidé de développer à travers Vision un programme extrêmement intéressant et très important qui est les à livre ouvert. C'est une initiative que nous mettons en place pour contribuer à faire promotion pour lecture publique en Haïti. Et assez récemment, moi, j'ai à peine créé une compagnie qui a vendu service. Moi, j'ai à peine créé récemment une compagnie qui a vendu service à toute institution de bibliothèque, que c'est dans la dimension conception bibliothèque là, passer dans la phase montage, gestion, animation, informatisation, communication et organisation événements qui liés directement avec bibliothèque là ou bien secteur bibliothèque là. Et à ce niveau, il vient permettre que je ne dis moi j'ai une certaine habilité, une certaine pratique pour discuter de questions bibliothéques et discuter en plus de qui gens en principe nous capables de positionner bibliothèque là dans la communauté pour jouer rôle correctement comme un facteur, comme un vecteur de développement durable. Nous ne pouvons pas faire tout un étalage pour nous parler, on fait un exposé académique sur la bibliothèque qui s'allie, qui définit ça, parce que quand on dit 10, premier là, je n'ai 15 minutes, même avec tout le panel d'ici, je 10. Alors que l'autre prend plus que 15. Deuxième bagage là, il dit ça il m'a demandé de faire comme service, c'est vinn fait que depuis jeudi 25 depuis jeudi 25 mars là, si là l'autre rendez-vous pour venir Henry, c'est venir dans l'inauguration bibliothèque là. Ça veut dire que depuis jeudi nous allons commencer à schématiser démarche pour que nous commencer à monter bibliothèque là. Nous avons espéré que l'invité avant 25 mars l'année prochaine. Ça veut dire que si nous voulons, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 9 mois, dans 1 an, même dans 50 ans, ou bien même nous, jamais, nous sommes capables de bibliothèque là. Je suis bien content que aujourd'hui, on a pensé à l'amélioration de la qualité de l'éducation, particulièrement dans une zone comme Henry, que je visité pour la première fois. Il faut dire que naturellement, je suis passé dans une zone, j'aimerais aller au Cap parce que par exemple, je suis dans le Nord. Mais je n'ai pas de privilège pour me rentrer dans la zone, faire un petit temps dans la zone et découvrir une série de richesses qui existaient, que généralement, la bibliothèque, dans la mission pour faire conservation, tout ça qui a rapport avec la question patrimoine documentaire, une série de richesses qui ont été identifiées, je me sens bibliothèque qui va implanter là. De toute façon, il y a une bibliothèque qui a des éléments de référence là-dedans, que c'est seul Henry n'a pas joué connaissance ou information. On va l'expliquer tout à l'heure et nous comprendre. Je ne veux pas dire si nous voulons une bibliothèque claire, nous mettons tête nous ensemble pour nous mettre tête nos bibliothèques là. Bon exemple, je prends et qui marche très bien et nous allons comprendre, quel que soit le monde qui est là, pourvu que nous voulons que désormais Henry ait une bibliothèque, depuis aujourd'hui, on a commencé par mettre toutes les ressources nous gagnons disponibles ensemble pour nous faire bagarre la marché. Je n'ai pas dit une action qui a développé dans le pays qui est les Combit, bibliothèque, Cité Soleil. Est-ce que il y a un assistance là qui entendait parler de ça, mais mon foi? Gain au monde.
Combien de bibliothèques Cité Soleil avant de parler de combien là en soi m'a dit nous je ne dis si n'a comparé commune Cité Soleil avec commune Henry avec commune par exemple Delma Pétionville nous qu'a dit Henry presque gagne toute bagaille et Cité Soleil pas gagne rien du tout. Mais ma plus pratique en prend en comparaison. Pétionville, Cité Soleil. Pétionville en soi, il dispose de toute infrastructure, gros l'école, gros l'hôtel, gros magasin, gros caille, belle machine, etc. Il y a toutes les ressources que le monde a besoin pour fonctionner à l'aise. Si on dit à fermer seulement Pétionville, il y a pas tout moyen pour fonctionner, il n'y a pas besoin en quel autre côté dans le pays, il n'y a pas de problème ça. Mais pour gros comparaison qui nous établi, nous te voyons que tu as une époque, Pétionville te gagne toute bagaille, Cité Soleil pas gagne rien du tout. Pétionville gagne toute bagaille, c'est vrai, sauf un grain bagaille qui pas gagne la caille. Il y a une grosse école. Il y a une grosse infrastructure technologique qui vend de gros services, etc. Mais il n'y a pas de jamais une bibliothèque. Cité Soleil comme zone dit qui est pauvre dans le pays, il n'y a pas de rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de monde qui veut arrêter Cité Soleil. Cité Soleil n'a pas de rien du tout. Moun Cité Soleil qui pas de jamais connaît qui ça qui en bibliothèque. En pile là-dedans, pas de jamais mettre pied dans bibliothèque, yo dit Cité Soleil pas rien, mais nous décider changer image cité a, n'a commencé par cité a une bibliothèque nous-mêmes. Yo gen 1 an depuis yo te prend objectif ça. Yo marché de porte en porte. Yo apprendre chaque parent sensibiliser petit yo. Les yo bay petit yo 5 gouttes pour l'école, si moun yo serré 5 gouttes là pour yo vinn potel pour faire combit bibliothèque Cité Soleil la marché. Après 1 an, journée jodi an, moun Cité Soleil mobilisé près de 5 millions gouttes pour yo construire bibliothèque par yo. Si nous comprenons ça, ça veut dire maintenant de nous applaudir Cité Soleil qui fait effort ça. Après, nous allons comprendre pour qui ça nous oblige à applaudir tête nous parce que aujourd'hui nous décidons d'embarquer dans une dynamique pour une zone par nous, pour une bibliothèque par nous, notamment qui va mobiliser que ce soit ressources l'État qui existait, que ce soit ressources dans le secteur privé, j'imagine, parce que ça existe ici, que ce soit tout le monde qui est dans l'organisation, société civile, tant qu'on est Carledi, etc., que ce soit étranger, tant qu'on qui pas mon Henry, qui a passé et je ne dis deuxième invitation que m'a jeune son invitation pour venir participer dans l'inauguration bibliothèque là. Puisque jeudi nous décidons pour une bibliothèque, il va demander de toute façon pour nous adopter certaines stratégies, certaines démarches qui vont permettre que de manière pratique, sans aucune complication. C'est vrai que thème bibliothèque, développement durable, amélioration qualité éducation, soutenir l'innovation, la recherche, etc. C'est pas ça qu'on vient parler. Nous venons parler comment nous sommes capables, depuis jeudi, mobiliser les ressources pour nous bailler Henry en bibliothèque et naturellement qui va jouer un rôle important parce que il y a de richesses qui existent dans la zone, c'est seule bibliothèque ça qui va disposer de informations sur qualité richesse ça, quel que soit côté moun dans le monde depuis le besoin faire dimension recherche ça, il est supposé rentrer en Haïti, venir Henry pour venir renseigner davantage. Bon, nous avons besoin si nous voulons faire une bibliothèque, puisque nous pas trop dans le virtuel, nous pas dans la technologie des nuages, nous dans le concret, nous avons besoin de faire une bibliothèque, nous supposons qu'on a un espace. Ça est clair. Est-ce que Henry par un côté vrai qui est capable à, comment dire ça, soit recevoir une construction d'une bibliothèque, ou bien recevoir un projet pour réaménager un espace qui était déjà existé pour mettre une bibliothèque là? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Mais si il y a un espace déjà qui existait, soit en terrain, ou bien en caille, ou bien je ne sais pas côté de caille, quel que soit côté li retrouver là. S'il y existait, le premier bagage nous avons besoin de faire apprendre à identifier, qu'on est propriétaire qui est qui a droit propriété ça. Et puis, si c'est ligne ciblée, si c'est ligne tout qui est capable stratégiquement de recevoir la bibliothèque là, nous finissons choisir. Maintenant, c'est identifier partenaire qui est capable vraiment de mettre espace ça ou bien terrain ça à disposition pour nous faire bibliothèque là. Donc, si il y a des autorités concernées, j'imagine, représentant la mairie qui comprennent ça, ça veut dire en tant que première autorité qui est placée dans la ville là pour faire gestion des ressources locales.
Et tout l'autre monde qui, à un niveau ou bien à l'autre, qui était impliqué dans la question de gouvernance locale, zone, et qui comprennent ça veut dire développement local. Et on pas qu'à penser développement local, sont pas gagner équipement culturel de proximité, ça, qui c'est bibliothèque là. L'en considérer façon, li garantit à tout le monde, sous même base, on droit fondamental que vous avez pour avoir accès à connaissance, il paraît déterminant, je dis, pour mettre de côté toute appartenance politique, religieuse, etc., qui fait que nous ne pas mettre tête nous ensemble pour nous mutualiser les ressources, pour nous bailler tête nous en bibliothèque. Commencez d'abord par identifier un espace et aller frapper aux portes des propriétaires ou bien aux portes des autorités concernées pour nous dire, puisque jeudi 25 là, nous avons parlé de bibliothèque, nous identifions un espace qui rôle ou cas dans ça pour mettre le disponible pour nous. Ça, c'est son premier bagage. Deuxième bagage qui est important, nous supposer qu'on est, c'est qui objectif nous voulons, comme si fixer tête nous pour bibliothèque ça. Merci. À travers un simple outil technologique tel qu'un téléphone, on est capable de contenir en fait beaucoup de documents et de bagages qui est très simple ou qu'on mettre dans la poche, et qui est très accessible, qui est très exploitable n'importe quel moment, n'importe côté. Donc nous sentons vraiment grâce à progrès technologique, nous venons rendre compte que documents accessibles sous l'autre forme et que bibliothèques de nos jours sont moins fréquentées. Moi-même, question, l'étape aller surtout à l'endroit de Père Lex qui était parlé sur la numérisation des documents, mais comme il est absent, et je tiens à ce que ce soit à l'endroit de Jimmy, qui est bibliothécaire au niveau national. Peut-être il pourrait être plus mieux placé pour répondre à cette question. Et comment envisagez-vous l'avenir des bibliothèques physiques au sein de nos communautés par rapport avec ce progrès technologique sur cette question de numérisation? Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe.